Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve enfin pour faire mon bilan lecture du mois d'avril. On est déjà le 9 mai et honnêtement, d'habitude, je vous le poste pas aussi tard, mais là, j'avais quand même pas mal de vidéos que je voulais vous sortir et du coup, voilà, je le poste maintenant. Mais sachez que ce mois d'avril a été un très bon mois de lecture. Je n'ai pas eu de coup de cœur, je n'ai pas eu de grosses déceptions non plus. Et en même temps, j'ai pas mal lu, en tout cas j'ai plus lu qu'au mois de mars, donc ça je suis plutôt contente. Et le mois de mai s'annonce être très riche en lecture grâce au challenge et terreur, donc c'est super chouette. Je vais donc vous présenter tout de suite les différents livres que j'ai lus au cours du mois d'avril. Premièrement, au cours du mois d'avril, j'ai lu Nuit scintillante, donc le 3e tome de Origine de Jennifer Alamand Trout. Ça a été une excellente lecture, on était à ça du coup de cœur. Oh. J'adore Origine, c'est l'une de mes sagas préférées de Jennifer Alamand Trout. Les 2 premiers tomes étaient des coups de cœur et celui-ci un petit peu moins, donc je lui ai mis une note de 4,5 sur 5, mais franchement c'était super bien. J'ai adoré ma lecture, j'ai passé un excellent moment avec Luke et Evie. Et je trouve que ce tome 3 rajoute vraiment une continuité par rapport aux 2 premiers. On a une histoire qui s'approfondit un peu plus. Et surtout, ce que j'ai bien apprécié, c'est que les personnages de Lux sont beaucoup plus présents dans ce tome, donc c'est super agréable. Ça a été une excellente lecture, mais malgré tout, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs et c'est pour ça que ce n'est pas un coup de cœur, mais voilà, on n'y est pas très loin. Et franchement, le cliffhanger à la fin de ce tome est insoutenable, surtout lorsqu'on sait que Jennifer Alamand Trout n'a pas encore écrit le 4e tome. Ça fait très mal au cœur. Mais franchement, j'ai adoré ma lecture, je vous rassure, je m'en suis remise de ce cliffhanger et j'ai juste qu'une hâte, c'est que le 4e tome sorte, donc ça devrait être d'ici 2022 en VO. Donc je pense qu'au moment où le 4e tome sortira, je sais pas si j'attendrai la VF ou si je le lirai en VO, mais en tout cas, je relirai les 3 premiers tomes avant de lire le 4e, c'est obligé, j'ai trop envie de revivre toutes ces histoires. Luke et Evie sont juste trop mignons, c'est genre mais... le couple parfait quoi. Du coup j'ai adoré cette lecture et je ne peux que vous recommander cette histoire si vous aimez la romantasy. Surtout si vous aimez les créatures surnaturelles, en particulier ici ce sont des extraterrestres et tout ce qui peut être métissage entre des créatures surnaturelles et les êtres humains. Franchement, c'est juste merveilleux. Enfin, j'adore cette histoire, je ne peux que vous la recommander. Au cours du mois d'avril, j'ai également lu Le Pacte de la magie de Amélie Janot, donc qui est un livre auto-édité qui m'a été envoyé directement par l'auteur. Donc je remercie grandement pour cet envoi et surtout vous pouvez le retrouver donc sur Amazon parmi les livres auto-édités. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Sushka qui est une elfe qui a fui le royaume de Valéria, donc le royaume des elfes, pour aller dans le royaume des humains. Dans le royaume des humains, elle a rencontré Benny qui va la protéger en fait par rapport aux elfes noirs qui la pourchassent. Et en fin de compte, finalement, elle va se rendre compte au bout d'un moment, à force de vivre dans le royaume des humains, qu'elle a perdu toute sa magie et qu'il faut qu'elle aille se ressourcer en retournant dans le royaume des elfes. Pour cela, elle retourne à Valéria et en fait, elle se rend compte que toute la population des elfes a été pratiquement entièrement décimée, qu'il reste pratiquement personne et elle va s'allier avec le peu d'elfes qu'elle va rencontrer sur son chemin pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé pendant tout ce temps. Ça a été une très bonne lecture, j'ai trouvé que c'était un petit peu court, pas suffisamment approfondi par certains moments, mais il y a 7 tomes dans la saga. Ici, le livre fait à peine plus de 300 pages, donc c'est normal, j'ai envie de dire. Et c'est qu'en lisant les tomes suivants que l'on va pouvoir approfondir l'histoire et bien tout découvrir. Je me suis posé beaucoup de questions et j'ai vraiment adoré cette histoire. Ça a été une très bonne lecture et j'ai bien aimé la manière dont la magie était traitée dans ce royaume. Et donc au final, j'ai mis une note de 3,5 sur 5 à ce roman parce que j'ai trouvé qu'il n'était pas suffisamment approfondi par moment. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite pour pouvoir découvrir un peu plus l'histoire de Sushka. Au cours du mois d'avril, j'ai également lu Fallen Academy, première année de Leigh Stone, paru dans la collection Teen Spirit des éditions Bookmark. Ça a été une très belle découverte à laquelle j'ai mis une note de 3,5 sur 5 également. Ici, l'histoire se passe à Los Angeles, le monde a été envahi par des démons puis par des anges pour protéger l'humanité des démons. Et finalement, avec toutes ces créatures sur Terre, il y a eu un gros afflux de magie et la magie a infecté la population. La population humaine a donc maintenant des pouvoirs et ces pouvoirs leur sont révélés au cours de la cérémonie d'éveil, donc aux alentours de leurs 18 ans. Brielle a tout juste 18 ans et va donc passer la cérémonie d'éveil. Elle est persuadée d'avoir des pouvoirs démoniaques et de devoir aller à l'académie donc des démons qui est la Tainted Academy pour apprendre à développer ses pouvoirs démoniaques puisque sa mère est liée à un démon. Il s'avère que lors de la cérémonie d'éveil, Brielle va développer donc un pouvoir angélique et donc un ange va se battre pour qu'elle aille à la Fallen Academy, donc l'école des anges. Là-bas, elle va apprendre à développer son pouvoir et surtout elle va rencontrer le mystérieux Lincoln Gray qui va l'enseigner
enseigner en fait comment se défendre, comment apprendre ses pouvoirs, etc. Puisqu'il faut savoir que les anges et les démons se vouent toujours une guerre et forcément chaque nouvelle recrue est bonne à prendre pour participer donc à cette guerre et permettre à son propre camp de gagner la guerre. Ça a été une très bonne lecture, j'ai apprécié le personnage de Brielle et celui de Lincoln aussi, j'ai vraiment bien apprécié ma lecture mais j'ai trouvé que par moments les choses n'étaient pas suffisamment approfondies, je trouvais que ce tome était un petit peu trop introductif, j'ai hâte de connaître la suite justement pour pouvoir me plonger un peu plus dans cet univers et avoir quelque chose d'un peu plus développé. Actuellement il y a donc 3 tomes, du coup c'est plutôt chouette puisque je vais pouvoir rapidement me plonger dans cet univers pour connaître la suite. En avril j'ai également lu La Duperie de Guenièvre de Kirsten White, paru ici dans les éditions de Saxus. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, ça a été une excellente lecture à laquelle j'ai mis une note de 4 sur 5. Ici c'est une réécriture de la légende arthurienne dans laquelle on va suivre Guenièvre qui est en réalité une usurpatrice de l'identité de Guenièvre, qui est une sorcière, fille de Merlin, qui est là pour protéger Arthur, donc de la magie de manière générale et de toute force maléfique. Ce que j'ai bien aimé dans cette histoire, c'est surtout que Guenièvre a un fort caractère, elle se laisse pas faire, elle se laisse pas marcher sur les pieds et surtout elle se défend face aux remarques sexistes que peuvent faire certains hommes de ce livre. Et donc j'ai beaucoup aimé ça et en plus de ça j'ai beaucoup aimé le fait que la légende soit vraiment réécrite. On arrive à suivre la légende telle qu'elle est normalement mais en même temps on a beaucoup de nouveautés qui nous apportent vraiment de la surprise et ça c'est vraiment super chouette. En tout cas j'ai vraiment bien aimé ma lecture, ça a été très fluide à lire également mais malheureusement vous le savez sûrement il y a des coquilles dans ce roman, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, beaucoup de personnes en ont parlé, ça fait une grosse polémique. Honnêtement si je peux vous dire une chose c'est que l'anglais de ce livre est plutôt abordable puisque je l'ai également écouté en livre audio en parallèle et franchement ça allait. Donc soit vous pouvez l'acheter en français si vous lisez uniquement en français et franchement allez-y parce que ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture, ou alors vous pouvez opter pour la version originale qui sera toujours mieux forcément puisque c'est la version originale écrite telle que l'auteur l'a pensée et pour ça sachez que leur niveau d'anglais est plutôt abordable. Je pense que si vous lisez assez régulièrement en anglais il y aura aucun souci pour tout comprendre de l'histoire. En tout cas ça a été une excellente lecture et j'ai eu vraiment cette envie de me replonger dans l'univers donc arthurien, j'ai eu envie de retourner à Brocéliande, de voyager et c'est ce que j'ai réussi à faire à travers ce roman donc ça a été super chouette. Au cours du mois d'avril j'ai également lu Aurora Squad de Amy Kaufman et Jake Christophe paru ici chez Casterman et c'est un livre qui m'a été offert par Ali Delivered que je remercie grandement. Je l'ai donc lu en lecture commune avec elle et ça a été une superbe lecture commune. Franchement, j'ai adoré cette histoire, ça a été vraiment super chouette. Ici, on va suivre un groupe de 7 jeunes adultes qui vont avoir pour rôle de sauver l'humanité, ou plutôt de sauver tout l'univers. Et ça va être un sacré rôle qui va être reposé sur leurs épaules. Et en même temps, c'est un groupe complètement hétéroclite, où personne ne se connaît réellement au départ, et où ils apprennent à se connaître petit à petit. Ils ont tous leur propre caractère, et ça c'est vraiment super chouette. Par moments, c'est peut-être un petit peu trop caricaturé selon moi, mais en même temps, c'était vraiment superbe, parce que chaque personnage avait sa propre personnalité et du coup ça permet de bien les différencier et de ne pas les mélanger parce que quand on suit 7 personnages principaux ça commence à faire beaucoup, surtout si les personnages ne sont pas suffisamment développés pour être vraiment uniques. Mais là c'était vraiment super bien fait donc aucun souci de ce côté là. J'ai également beaucoup aimé l'histoire et j'ai été vraiment emportée par l'intrigue donc ça c'était vraiment génial et j'ai hâte de découvrir la suite. C'est un livre dans lequel il y a aussi beaucoup d'humour et où le vocabulaire est assez familier donc c'est assez déroutant au départ mais en même temps je trouve ça super chouette parce que ça change de certains romans. Ici on a vraiment des personnages qui vont parler de manière très familière parfois, ça fait un peu lever les yeux au ciel, ça fait un petit peu sourire aussi et finalement j'ai trouvé ça super chouette et super bien fait. Donc j'étais super ravie de lire Aurora Squad et j'ai hâte de pouvoir lire la suite de cette saga. Au cours du mois d'avril j'ai également fait une autre lecture commune, cette fois-ci c'était Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon paru dans les éditions de Saxus. Ça a été une lecture pour laquelle j'étais un petit peu mitigée. Parce que autant j'ai beaucoup aimé le développement de l'histoire, le développement de l'univers, les personnages, sur les 4 intrigues que l'on suit, il y en avait 3 que j'avais vraiment apprécié et une 4e à laquelle je me suis un peu moins accrochée. Tout ça, ça a été vraiment super chouette. Malheureusement, j'ai trouvé que ce livre était un petit peu trop long et un petit peu trop dense en informations. J'ai trouvé que c'était assez difficile de le lire et surtout de tenir sur la durée. Et je ne suis pas la seule à l'avoir pensé puisque les différentes personnes avec qui je l'ai lu en lecture commune ont eu ce même avis. Malheureusement, c'est donc ce qui a gâché ma lecture et c'est
pour ça que je lui ai mis une note de 3 sur 5 seulement. Pour moi c'était une bonne lecture, mais j'ai pas réussi à aller au-delà parce que j'avais ce problème de l'univers qui me hypait pas suffisamment. Je sais pas, il y avait quelque chose dans la plume de l'auteur qui faisait que je n'avais pas forcément toujours envie de retourner, que je n'avais pas envie d'enchaîner les chapitres comme j'ai souvent envie de faire avec d'autres lectures. Mais en même temps, il y a des personnages auxquels je me suis vraiment attachée. J'ai trouvé que l'intrigue, le complot politique et tout, c'était super bien fait. Il y avait vraiment des choses hyper intéressantes. J'ai adoré les dragons aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé dans mes lectures depuis très longtemps et j'étais vraiment ravie d'en découvrir ici et surtout de découvrir les dragons d'eau. C'était vraiment super chouette sur ce point-là. En tout cas, c'est une lecture qui m'a laissé un petit peu mitigée, mais ça a été quand même une bonne lecture, donc avec une note de 3 sur 5. En avril, j'ai également lu Nevermoor, les défis de Morrigan Crow de Jessica Townsend, paru ici donc dans les éditions PKJ. Ça a été une excellente lecture, à ça du coup de cœur, avec une note de 4,5 sur 5. Je l'ai principalement écouté en livre audio et c'était génial. Le narrateur m'a complètement emporté dans l'histoire et je me suis bien imaginé chaque scène grâce aux intonations qu'il a pu prendre au fur et à mesure de la lecture. Et vraiment, c'était juste fabuleux. J'ai adoré. C'est un monde imaginaire, mais complètement barré. Un monde que j'ai adoré. Un monde qui est super bien décrit. Un monde féerique. On est sur de la jeunesse, mais franchement, qui peut se lire à tout âge. Et ça a été vraiment une excellente lecture. J'ai juste qu'une hâte, c'est de lire la suite et de découvrir la suite de ce monde de Nevermoor parce que c'était vraiment merveilleux. Je trouve que cette histoire peut correspondre vraiment à un mélange parfait entre Harry Potter et Charlie et la chocolaterie. C'était vraiment merveilleux et j'ai adoré cette histoire. Ici, on y suit Morrigan Crow, une enfant maudite qui est née le jour du merveillon et qui est donc destinée à mourir le jour de ses 11 ans lors du merveillon de nouveau. Et en fait, elle va échapper à la mort in extremis puisqu'elle va être emportée dans le royaume de Nevermoor et donc être sauvée de la mort. Ça a été vraiment génial. Ensuite, elle apprend à découvrir tout ce qu'est Nevermoor et elle passe plusieurs épreuves pour pouvoir être acceptée dans l'académie de Nevermoor. Morrigan est une enfant qui se laisse absolument pas faire. Elle a tendance à répondre même aux adultes. Enfin, parfois, elle m'agaçait un petit peu, c'est pour dire. Mais en même temps, je l'ai trouvée assez attachante et c'est plutôt sympa de voir sa manière de découvrir le monde de Nevermoor, de la voir appréhender les différentes épreuves qu'elle va être amenée à réaliser au cours de son aventure à Nevermoor et vraiment, c'était trop bien. Je ne peux que vous recommander cette histoire si vous aimez tout ce qui est Charlie de la chocolaterie, Harry Potter, etc. C'est un vrai mélange des deux et ça ne peut que vous plaire si vous aimez ce genre d'histoire. Voilà, c'est tout pour mon bilan lecture du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle a été votre meilleure lecture du mois d'avril et sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!